Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo en français et on va parler des insultes en anglais parce que moi je pense que les insultes c'est quelque chose qu'on oublie bien trop souvent quand on nous enseigne l'anglais et donc j'ai décidé de corriger le tir. Que celui qui n'a jamais proliféré une insulte me jette la première pierre, mais moi je pense que les insultes ça fait partie de la vie quotidienne et je vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc voilà, moi, Kevin, j'ai décidé de vous les enseigner aujourd'hui et vous me remercierez plus tard. Voilà, de rien. Ai-je besoin de vous préciser, mesdames et messieurs, que si vous n'aimez pas les insultes ou si vous avez les oreilles sensibles, il est conseillé d'appuyer sur la croix qui se trouve là. Pardon, en fait elle se trouve là. Et voilà, donc voilà, faut partir. Allez, allez-vous-en. Et donc toi, mon tendre enfant, qui a décidé de rester pour regarder la suite de la vidéo malgré mon avertissement, eh bien sache que tu es le bienvenu. Et je m'excuse d'avance pour mon langage fleuri, et on va commencer. Allez, la première insulte que j'aimerais vous présenter, c'est le mot fuck, qui en anglais est un peu utilisé comme nous quand on dit putain ou merde ou quelque chose comme ça. Donc si par exemple en anglais vous avez raté votre bus, vous pouvez dire quelque chose comme oh fuck, I just missed the bus. Alors le mot fuck en anglais c'est un mot qui est très fort, donc c'est vraiment comme l'alcool à consommer avec modération. Mais après tout, de temps en temps ça fait pas de mal. Un peu comme fuck en anglais, on a le mot shit qui est utilisé un peu de la même façon que nous quand on utilise merde. C'est aussi moins fort que fuck, donc si vous deviez choisir entre les deux, je vous conseille de choisir shit, mais vous faites ce que vous voulez. Par exemple, je pourrais dire oh shit, I just burned the house down again. Donc tant qu'on est sur le mot fuck, fuck peut aussi être utilisé pour envoyer chez quelqu'un, genre va te faire foutre ou des choses comme ça. Donc on peut dire fuck you, fuck off, go fuck yourself. Et en anglais britannique, on peut aussi dire piss off. Donc si quelqu'un dans la rue, par exemple, vous embête et vous voulez qu'une chose, c'est qu'il ou elle se casse, vous pouvez tout simplement dire fuck off. Par contre, attention, le mot fuck off peut aussi être utilisé d'une autre façon. Donc si par exemple quelqu'un veut vous dire oh, arrête tes conneries, tu déconnes, alors on peut dire oh fuck off, it's not true. Si par exemple quelqu'un vous ennuie, vous embête et vous voulez lui montrer de manière assez ferme qu'il est chiant, vous pouvez utiliser l'expression you're a pain in the ass. Donc par exemple, si votre coloc ne fait jamais la vaisselle, vous pouvez dire dude, you're a pain in the ass, can you do your dishes? Si vous voulez que quelqu'un se taise ou ferme sa gueule, vous pouvez dire shut up ou shut the fuck up. Shut the fuck up est beaucoup plus fort que shut up. Donc voilà, encore une fois, à vous de voir. Donc si par exemple vous êtes en coloc et que vos colocs font vachement de bruit, vous pouvez leur dire can you shut the fuck up, I'm trying to study here. Maintenant, si vous voulez traiter quelqu'un de connard ou connasse, il y a plusieurs insultes disponibles en anglais. Quelle chance. Donc il y a prick, twat, dickhead ou dick, asshole et jerk. Si par exemple votre meilleur ami anglophone vient vous voir pour vous dire que son copain l'a trompé ou l'a quitté, vous pouvez lui dire what a dickhead. Si vous voulez faire référence aux parties génitales masculines, alors en anglais les principaux mots c'est cock et dick, mais les anglais sont tellement créatifs qu'ils nous ont fait une liste de 100 mots pour désigner le sexe masculin et je vous mettrai un lien dans la description en dessous. Pour traiter quelqu'un de branleur en anglais, on dit tout simplement wanka et en général c'est accompagné de ce geste, donc on dirait wanka comme ça. Et vous pouvez peut-être deviner pourquoi on fait ce geste. Voilà. Donc maintenant pour vous mesdemoiselles, si vous voulez faire référence à vos parties génitales en anglais, le mot principal c'est en général pussy, mais en anglais britannique on peut aussi dire fanny. Donc oui, si vous vous appelez Fanny, je pense qu'il vaut mieux vous trouver un surnom ou changer de prénom, ou peut-être utiliser votre nom de scène, je sais pas moi. Mais en tout cas, je vous aurais prévenu. Pour exprimer son étonnement en anglais, on peut utiliser les expressions what the fuck, qui est très courante, je pense que vous devez la connaître. On peut aussi dire what the hell, qui est beaucoup moins fort, et encore moins fort what the heck, qui est quand même considéré comme plus poli. Donc par exemple, si vous êtes à la fac, à la bibliothèque par exemple, et que vous êtes sorti pour une pause clope et que vous avez laissé votre ordi, et quand vous revenez, votre ordi a disparu, vous pouvez dire what the fuck, where's my laptop? Alors maintenant, pour qualifier quelqu'un de salope ou pute, en anglais, on dit en général whore et slut. En général, c'est surtout utilisé pour les filles et pas vraiment pour les garçons, ce qui est très sexiste parce que moi, je connais des hommes qui sont très volages, voilà. Mais si vous voulez appeler un homme une salope ou une pute, en général, on va dire a man slut ou a man whore. Donc on va ajouter ce petit mot man devant le mot. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je sais, j'ai oublié plein d'insultes, mais je voulais pas faire une vidéo de 10 minutes et je voulais plutôt qu'elle soit courte. Et donc j'ai décidé de choisir les insultes qui je pense sont les plus courantes. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors bien sûr, j'aimerais vous préciser que ces insultes sont à utiliser avec beaucoup de modération parce que ça reste des insultes, voilà. Et des gens ne vont pas aimer les insultes. Donc voilà, je vous aurais prévenu, maintenant vous faites ce que vous voulez. Si la vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et à aussi vous abonner, pourquoi pas. Et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!